Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube pour vous expliquer les jeux de société. Bon, les règles du jeu. Voilà. Du jeu, en fait, ça va être dans notre main, on va avoir 8 cartes et c'est de créer des doubles. Selon leur code vestimentaire. Alors là, par exemple, c'est le chapeau mexicain. Donc ça, on pose ici. C'est comme le jeu du Mystic Blade. Voilà. C'est exactement ça. Là, c'est encore le chapeau. La pépite, c'est le joueur qui n'a plus que la pépite en main. Il a gagné donc la partie. Alors, vous avez bien compris que dans ce jeu, il n'y a qu'une seule pépite. D'accord. Et en fait, le but, c'est qu'on va avoir 8 cartes dans nos mains. Et c'est de réussir à faire des doubles et de dégager toutes les autres cartes et de garder que la pépite. Alors, jusque-là, ça a l'air simple. Alors, le rubis. Alors, le rubis. Lorsqu'un joueur détient le rubis, il peut le poser sur la table lors de son tour de jeu. Dans ce cas, tous les joueurs, à leur tour, peuvent choisir de piocher dans le jeu de n'importe quel participant de la pioche. Ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc le rubis est plutôt intéressant parce que on ne peut pas avoir la pépite. Il y a une stratégie qui s'impose. Le diamant. Le diamant remplace n'importe quel personnage. Il sera posé sur la table en paire lors de son tour de jeu. Le joueur qui détient le personnage que remplace le diamant peut, à son tour de jeu, constituer la paire et récupérer le diamant pour le réutiliser. Le diamant peut aussi être mis en paire avec une carte spéciale. Dans ce cas, il ne peut plus être récupéré. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, admettons dans ma main j'ai la pépite, le diamant et cette carte. Je peux donc pas faire de paire parce que j'ai que cette carte là, je n'ai pas la seconde. Qu'est-ce que je fais? Je pose le diamant et cette carte, ce qui fait que je gagne la partie. Le diamant a une autre valeur spécifique. Il peut s'associer avec des pouvoirs, comme par exemple le caillou. Le caillou. Si un joueur prend le caillou dans le jeu d'un autre, il remet toutes ses cartes dans la pioche et ne garde que le caillou. Attention, si j'ai eu le caillou en début de partie, je peux choisir de le défausser avec le diamant, qui est possible, ou de le garder jusqu'à ce que je me le fasse piocher par un autre joueur. L'aimant. Alors, l'aimant. À son tour de jeu, celui qui détient l'aimant peut se poser sur la table et choisir d'échanger ses cartes contre celles du joueur de son choix. L'aimant ne sert qu'une seule fois. La dernière carte, le plomb. Le plomb est également intéressant. Si un joueur pense savoir qui détient la pépite, il peut à tout moment poser le plomb sur la table en désignant sa cible. Il choisira alors une de ses cartes pour l'échanger contre la pépite. Dans ce cas, le plomb ne sert qu'une fois. S'il fait erreur, le joueur désigné lui montre son jeu pour preuve et récupère le plomb. Il pourra donc le réutiliser pour la suite. Les cartes ont été présentées, celles de pouvoir et celles de personnage. Place au jeu. Alors, avant toute chose, avant que je fasse quoi que ce soit avec les cartes, il faut que je pioche une première carte. Alors là, j'ai pioché, voilà. Donc, ensuite, il faut que je fasse les doubles. Alors là, j'ai un premier double que je vais poser sur la table. Donc là, hop, je peux les jeter. Premier double est fait. Ensuite, là, j'ai un deuxième double. On peut appeler ça un couple. Là, vous voyez bien l'écharpe. Donc, pareil, je peux jeter. Et là, je n'en ai plus. Donc, mon tour est terminé. À moi, je pioche. J'ai beaucoup de chance. J'ai réussi à réaliser 3 mariages.
mon jeu est terminé. Alors, c'est à mon tour. Donc voilà une carte que j'ai quand même. Donc je décide en début de partie de poser le rubis sur la table, qu'on va laisser en évidence, qui veut dire que j'ai le droit de piocher autant dans la pioche que chez mon adversaire. Alors, je vais piocher une carte. Donc ça me fait un tour. Je vais faire un échange de cartes. Je pose les mains en évidence sur la table et je demande un échange. Donc ça veut dire que je récupère la pépite et sa carte et elle récupère mes cartes. L'aimant, une fois qu'il a été posé, on ne peut plus le réutiliser. On jette. Désormais, j'ai ce paquet-là. Il est temps de piocher. Je pioche cette carte-ci. Je ne peux désormais pas faire de mariage. Quel dommage. Je pose le pion sur la table et je désigne mon adversaire pour qu'il me donne la pépite s'il l'a. Adversaire, as-tu la pépite? Alors, j'ai effectivement la pépite, donc du coup, je vais devoir lui échanger contre une carte moindre. Là, eh ben, ce qui se passe, c'est que j'ai un double, donc je jette mes cartes, je n'ai plus de cartes dans les mains, mais je peux continuer à jouer. Alors, vu que le rubis a été sorti, on vous a pas montré, mais je peux piocher chez mon adversaire. Bon, maintenant j'en suis sûre et certaine, c'est mon adversaire qui a la pépite. Alors le tas, ben maintenant je m'en fous un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher dans la main de mon adversaire. Je mélange désormais. Alors, les cartes mélangées, il est au tour de piocher. Grâce au rubis, je vais pouvoir piocher. Je me demande où est la pépite. Eh ben non, c'est raté. J'ai gagné, je suis vainqueur du jeu. Mon adversaire a gagné la partie car il lui restait plus que la pépite entre ses mains. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Bisous. Bye bye.